Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la solution Bristol Report de l'éditeur Bristol Decision. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble l'atterrissage du contrôleur de gestion. Donc pour ce faire, nous allons partir de ce petit rapport existant qui présente pour un certain nombre de comptes, une hiérarchie de comptes. Sur l'axe temps, nous avons toutes nos années. La mesure affichée, c'est les données réalisées pour l'organisation au niveau du groupe. Donc ce que nous allons faire dans un deuxième temps, c'est que nous allons copier-coller ce tableau. À partir de cette deuxième occurrence, donc on va changer le format pour que ce soit plus lisible. On va changer la mesure pour avoir des données de prévisionnel. À présent, sur le premier, on va, à partir du menu contextuel Bristol, faire une sélection à partir d'une liste de mois. Donc en fait, Bristol me propose, en invite, l'ensemble des mois contenus dans mes données. Donc je vais prendre par exemple le mois de mars 2003. Donc il m'affiche pour le premier tableau le mois de mars 2003. Je vais sur le deuxième, dans le sélecteur, avec l'outil sélection, et récupérer ce choix mois de l'invite utilisateur. Donc il se réexécute. On va prendre un autre mois, le mois d'avril. Donc il m'affiche bien avril sur les deux. Sur le premier, ce qui est important pour faire mon atterrissage, c'est d'avoir du mois de janvier jusqu'au mois sélectionné par l'utilisateur les données de réaliser. Clic droit, menu contextuel Bristol. On va utiliser la navigation sur l'axe temps et on va faire une sélection de périodes et ajouter toutes les périodes depuis le début de l'année. Voilà. Sur le deuxième, il nous faut la fin de l'année avec les données de prévisionnel. Clic droit, menu contextuel Bristol, navigation sur l'axe temps, sélection de périodes, ajouter toutes les périodes jusqu'à la fin de l'année. Enfin, pour ne pas avoir le mois d'avril en double, je vais retourner dans le sélecteur sur l'outil sélection, reprendre le choix mois, l'ajouter à mon script et lui dire qu'il faut l'enlever. Il se réexécute. On va prendre le mois de juin cette fois-ci pour changer. Donc j'ai bien janvier à juin et sur le deuxième, juin à décembre. Bon, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir un atterrissage sur un seul tableau et non pas deux tableaux séparés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette colonne vide. On a nos libellés en double, c'est pas nécessaire, donc on va supprimer les libellés ici. Donc on va aller dans les propriétés de notre tableau. Sur les hiérarchies lignes, on va lui dire de cacher les libellés lignes. Voilà. À présent, ce qui nous manque, c'est que les deux tableaux réagissent ensemble. C'est-à-dire que là, si je replie le compte Net Profit pour ne plus voir ces sous-comptes en double-cliquant dessus, ça ne se replie pas sur le deuxième tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des liens entre nos deux tableaux. On va définir un tableau, un infoset maître, qui va être notre premier tableau, un tableau infoset élève, qui va être notre deuxième tableau, et on va dire, en fonction des liens qu'on va créer, on va dire à l'élève d'hériter des sélections du maître. Donc là, on voudrait que dans nos deux tableaux, on ait même organisation et les mêmes comptes. Fermé. Et donc là, à présent, maintenant, mes deux tableaux réagissent ensemble. Si je déplie Net Profit, j'ai les deux tableaux qui se déplient. De la même façon, si au lieu de me mettre sur les données groupes dans le premier tableau, je décide de me mettre sur une filiale, la filiale énergie par exemple, les deux tableaux se mettent à jour. Merci beaucoup. Cette vidéo de démonstration fait partie d'une série de vidéos que vous retrouvez sur notre site internet.